prendre nos Bibles. On va aller dans le livre de Jérémie 33, verset 3. On va s'élever et puis on va écouter le Seigneur nous parler. On s'élève tous. L'autre passage, Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Et puis, Luc 24, verset 5. Luc 24, verset 5. Amen. Alléluia. Amen. On s'assoit. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on a lu les différents passages. Dans ces différents passages, Jérémie 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Alléluia. C'est ce que nous dit Jérémie 33, verset 3. Il dit, bien sûr, « Invoque-moi et je te répondrai. » Dans la version que j'ai, parole, esprit et vie, voilà, esprit et vie, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Voilà. Et puis, Ésaïe 55, verset 6, dans parole et sur esprit et vie, Ésaïe 55, verset 6, il dit, et je lis, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, nous dit ce passage. Et comme bien sûr on a fini par Luc chapitre 24, dans toujours cette version, Luc chapitre 24, verset 5, saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Donc voici les différents passages que nous avons. Et j'ai parcouru la Bible King James pour chercher à comprendre un peu le sens des mots. Jérémie 33, verset 3, King James dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Alléluia. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Tandis qu'il est prêt. Et puis, en parlant toujours de Bible King James, Luc 24, verset 5, et comme elles étaient effrayées et qu'elles baissaient leur visage vers la terre, il leur dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et voilà, et c'est différents passages que nous avons vus. Et puis voilà, il dit, dans cette même version, appelle-moi appelle-moi et je te répondrai et je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia. Voici, bien sûr, ce qu'on peut retenir. Amen. Ok. Donc, quand on fait le tour de tous ces passages, dans Jérémie 33, verset 3, Ésaïe 55, verset 6, Luc 24, verset 5, alors quand on fait le tour de tous ces passages, le thème qu'on reçoit pour ce message du jour, pourquoi cherchez-vous le Seigneur ailleurs? Pourquoi cherchez-vous le Seigneur ailleurs? C'est une interrogation, bien sûr, c'est une réponse à une interrogation. Pourquoi on cherche le Seigneur ailleurs? Donc le thème c'est pourquoi cherchez-vous le Seigneur ailleurs? Alléluia. C'est pour cela que Jérémie, dans Jérémie 33, il dit invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes. Il va annoncer des choses qu'on ne connaissait pas. Invoquer c'est quoi?
invoquer, quand on voit dans le dictionnaire, invoquer, c'est appeler Dieu à son secours. Alléluia. Quand il dit invoque-moi, il dit appelle-moi. C'est pour ça que l'autre version dira simplement appelle-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia. Donc, invoquer, c'est appeler Dieu à son secours. Appeler le Seigneur à son aide. Alléluia. Appeler le Seigneur à son aide. Par une prière. Alléluia. Mais quand il dit par prière, il faut attendre paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Donc, il faut que nous arrivions à mettre Dieu en avant pour lui expliquer, bien sûr, un insuccès dans notre vie, une situation, un problème. Voilà, c'est ce que nous vivons. Amen. Mais pourquoi le Seigneur va le dire? Parce qu'aujourd'hui, l'homme a tendance à se tourner d'abord vers l'homme pour avoir un secours. L'homme a tendance à se tourner vers des choses, ou bien l'homme a tendance à se tourner vers des pratiques pour dire qu'on invoque Dieu. Ou même, on se tourne vers nous-mêmes, vers nos problèmes, pour dire que c'est Dieu que, bien sûr, nous appelons. Alléluia. Non. Il y a la phase. Il y a la situation. Et le Seigneur a vu ton inquiétude, le Seigneur a vu peut-être ta manière de faire, peut-être tes démarches, peut-être tes pleurs. Ah, si telle personne, si tel oncle vivait encore, ou si tel parent vivait encore, ou si j'étais avec telle personne, les choses, bien sûr, allaient s'arranger. Mais tu es seul. Tu dis si. Dieu n'est pas dans si. Il dit la situation, viens, invoque-moi, appelle-moi. Il dit, appelle-moi. Donc nous disons, mais est-ce que Dieu ne voit pas ma souffrance? Il voit ce qu'il dit, appelle. Est-ce que Dieu ne voit pas la situation? Il voit ce qu'il dit, invoque-moi. Il n'a pas d'aller invoquer un bois, mais il dit, parle-moi. Parle-moi. Alléluia. Amen. Quelles que soient les difficultés de ta nation, appelle Dieu au secours. Amen. Ce n'est pas en deviant que tu trouveras la solution. Ce n'est pas en raisonnant. Quand tu appelles Dieu au secours, c'est que tu as besoin de lui. C'est que tu as besoin de lui. Amen. Et dans ce qu'il dit, c'est tellement intéressant qu'il dit, il va te montrer des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas, des choses secrètes. Peut-être que si tu étais face, bien sûr, à des attaques terribles, mais quand tu appelles Dieu au secours, il va te montrer peut-être la source, l'origine, l'attaque, qui t'attaque, ou qui, bien sûr, est contre ton évolution, contre ton élévation. Ou bien il va te montrer, dit, prends tel chemin. Voici ce qui peut t'amener à réussir. Voici ce qui peut t'amener, bien sûr, à pouvoir être élevé. Voilà. Il dira peut-être, mon fils, ce n'est pas toi de telle personne, de telle. Peut-être que la personne dans ton entourage, intoxique ta vie, bloque, bien sûr, ton élévation. Ou bien attache-toi les services de telle personne parce qu'en cette personne, j'ai mis ma grâce. Parce qu'avec cette personne, tu pourras aller loin. Il y a tout ça. Mais comment faire pour savoir? Il faut s'approcher de Dieu. Amen. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Alléluia. C'est ça. Il faut que nous arrivions à mettre Dieu en avant pour lui expliquer le succès qu'on n'a pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans tel domaine ou bien telle chose, je n'ai pas bien sûr de succès. Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi ces situations arrivent?
arrive dans ma vie, ou cela arrive à ma famille, ou bien mes enfants sont dans tel problème, dans telle situation, ou bien cette maladie-là vraiment nous agace. Ou pourquoi on n'arrive pas à exceller? Pourquoi, quand j'ai les moyens, je n'arrive pas à réaliser? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout ça. Alléluia. Quand nous appelons le Seigneur Dieu au secours, à notre aide, il nous répond assurément. Il nous répond. Il nous répond. Et la réponse de Dieu n'est pas simple. Elle est toujours accompagnée de puissance et de révélations secrètes par la découverte et connaissance de très bonnes choses qui seront en notre faveur. Celui qui sait marcher avec Dieu interroge le Seigneur à tout moment. Interroge le Seigneur en toute situation. Interroge le Seigneur quand tout va mal. Et interroge le Seigneur aussi quand tout va bien. Amen. Quand tu es en bonne santé, appelle le Seigneur. Quand tu as mangé aujourd'hui, appelle le Seigneur. Quand tu n'as pas mangé, appelle le Seigneur, invoque-le. Amen. Tout est important. Il est ton seul recours. Parce que l'homme, quand tu vas l'appeler au secours, il va prendre ses grandes oreilles pour t'écouter. L'homme va t'écouter à tes grandes oreilles. Il finit de t'écouter. Hey, sois fortifié. Du courage, hein? Et puis il est parti. Il n'a pas résolu ton problème, mais ce sera le premier à aller dire que lui là, peut-être ce que tu n'as pas expliqué même, il va aggraver. L'homme est un piège pour l'homme. Dieu est le salut de l'homme. Amen. Gloire à Jésus. Si des jumeaux même n'arrivent pas à s'attendre, c'est pas ceux qui ne sont pas des jumeaux qui vont s'attendre. Ça veut dire quoi? L'homme sera toujours source de conflit pour l'homme. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, vers Dieu, les choses changent. C'est lui qui peut susciter quelqu'un pour venir à ton aide. C'est lui qui peut arranger la situation. Amen. Amen. Même si il y a une situation professionnelle de travail, invoque le Seigneur, appelle Dieu au secours. Amen. Appelle Dieu au secours. Appelle-le. Tout à l'heure, on va invoquer le Seigneur, on va appeler le Seigneur au secours pour environ 20 pays. 20 pays, bien 21 pays, on va prier, comme on le fait. Et je crois que beaucoup vont nous suivre dans cette marche. Amen. Parce que si tu pries pour un pays, pour qu'il y ait la paix, Dieu aussi suscite des personnes pour prier pour toi aussi. Amen. Amen. Les femmes vont au tombeau et elles cherchent Jésus. Et les anges apparaissent. Et que disent les anges? Les anges donnent une réponse simple à ces femmes qui étaient saisies de frayeur, qui avaient peur. Ils disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, tu ne peux pas aller dans un cimetière et puis aller chercher Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller chercher Dieu au cimetière. C'est rempli d'essence. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ce n'est pas en allant faire des incantations sur un tombeau dans un cimetière que tu vas voir Dieu, ce n'est pas possible. Dieu ne se trouve pas parmi les morts.
comme je disais, un jeune qui aspirait au ministère prophétique était venu voir, bien sûr, un ami, le serviteur de Dieu, évangéliste, et l'homme en question, qui, bien sûr, était présenté comme prophète par l'homme de Dieu qui l'a présenté, vous voyez, il faut qu'il respecte la présentation. Mais il avait dit quelque chose. Il a dit qu'il allait se prosterner, aller bien sûr sur la tombe, bien sûr, du feu prophète Kapou Sévérin. Sur la tombe du feu prophète Kapou Sévérin, bien sûr, à Data. Il demandait TV ou dis-moi, il ne sait pas où ça se trouve. Voilà. Mais il dit qu'il allait bien sûr aller là-bas pour demander son esprit. Il lui disait que tu fais fausse route. Si Dieu t'a appelé au ministère prophétique, c'est Dieu qui t'a établi prophète, c'est lui qui met son esprit en toi pour te orienter. Amen. Prie Dieu seulement pour dire Seigneur, la grâce que tu as donnée à ton serviteur, fais-moi grâce, donne-moi cette grâce aussi. Là, Dieu peut te donner cet homme. Mais tu vas aller, Dieu n'est pas dans le Dieu n'est pas parmi les morts. Non. C'est comme, je lisais le livre d'un homme de Dieu, Robert Tom, qui disait qu'il allait faire une campagne dessus dans un pays. Et puis l'interprète, qui s'appelle Daniel, qui était un bon interprète, qui interprétait bien, en tout cas, les prédications. Il disait, mais comment est-ce que ce personnellement a pu être visité par l'Esprit de Dieu? Il dit, avant cela, il était bien sûr un adepte, un sataniste, l'interprète en question. Et le jour, parce que lui, son frère est missionnaire, son frère est pasteur. Son frère lui parlait, mais lui, il voulait grandir plus dans la sorcellerie. Et ce jour-là, il devait rencontrer Satan. Parce que Satan avait rendez-vous à lui au cimetière. Et quand il est parti, il a fait tout ce qu'il pouvait. Maintenant, Satan lui a dit, va, après l'esprit. Satan lui a dit, va chez toi à minuit, je viendrai chez Campbell, je vais rentrer en toi, tu seras encore plus fort. Pendant ce temps, son frère pasteur lui disait, non, ne fais pas ça, parce que là où tu vas là, tu ne pourras plus t'en sortir. Et lui, il parle chez Dieu, son Dieu, en fait, Dieu peut être au cimetière, mais c'est Satan qu'il a rencontré là-bas. Parce qu'il est dans l'air, il l'appelle Satanie. Donc il est parti rencontrer Satanie. Voilà, nous on dit Satan, il dit Satanie. Donc si quelqu'un appelle ton enfant Satanie, il faut savoir ce que ça veut dire. Hein? Ah, j'ai entendu Satanie dans le film. Donc, non, donc Satanie devait venir rendre visite à ce qu'on appelle aux jeunes. Pendant son temps, son grand frère priait. Et à l'heure arrivée, l'atmosphère a changé sur le plan spirituel selon le témoignage. Et puis, mais l'esprit de Satan y venait. Donc, quand 23h et quelques, minuit arrivait, il commençait à avoir peur parce qu'il n'a pas se rappeler des paroles de l'évangile que disait son frère, je m'appelle, pasteur. Quand il partait à la rencontre, quand l'esprit Satan il venait nous rencontrer, il a commencé à courir pour fuir, pour rentrer dans sa maison. Et Satan, bien sûr, je m'appelle, cherchait à le poursuivre. Mais en même temps, son frère, quand il intervenait, et puis Satan n'a pas pu rentrer dans les jeunes. C'est-à-dire que non, Satan le poursuivait, puis il allait se réfugier chez son frère. Voilà. Là, l'esprit l'a poursuivi, il allait se réfugier chez son frère, puis son frère a chassé l'esprit. On voulait aller chercher Dieu dans le cimetière, qui allait rencontrer Satan. Là, ce n'est pas un esprit qui rentre, c'est Satan lui-même qui voulait, parce que Satan il rentre dans le corps de quelqu'un. Donc c'est là qu'il a rencontré le Seigneur, une telle personne, le Seigneur a déversé en lui et sa puissance noxienne. Quand l'homme de Dieu est prêche et puis il interprète, ça fait que les gens sont touchés. Donc, il faut dire quoi? Dieu ne se trouve pas dans des choses. Quelque chose ne va pas, va dans ta chambre, va dans ta maison, parle à Dieu. Parle à Dieu.
Alors qu'elle dit, mais elle a dit Dieu, Dieu. Mais quand les anges parlaient, et les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? En d'autres termes, il n'y a qu'un seul Dieu qui est vivant. Et bien sûr, on connaît le nom, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est notre livre. Pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts? Donc, une représentation taillée de Jésus n'est pas Jésus. Tu vas mettre 45 000 croix pour dire non, c'est Jésus, ce n'est pas Jésus. Ce sont des morceaux de bois. C'est ça. Tu vas prendre des choses pour dire représentation, une représentation n'est pas la chose. Il représente. Mais le représentant est limité. Parce qu'il ne peut pas déporter. Or, celui qui est, lui, il peut discuter certaines choses. Quand le représentant parle, il va selon les consignes données par celui qui représente. Mais si les gens apportent tel dossier, ok, il va prendre note et puis on va venir rendre compte. Pour que maintenant, l'autre puisse donner les vraies réponses. Tu ne peux pas prendre un bois pour représenter moi, mon Dieu, ce n'est pas possible. Ça veut dire, pourquoi cherchons-nous ailleurs le Seigneur? Oh, on va aller dans des connaissances livresques. On va parcourir tous les livres pour chercher à connaître Dieu. On ne pourra pas. C'est pour ça que certains philosophes, au soir de leur mort, ont reconnu que Dieu, bien sûr, est Dieu. Ils disaient qu'il n'existait pas, mais ils ont dit qu'il existe. C'est pour ça que d'autres vont plus loin pour dire que s'ils disent que Dieu n'existe pas, c'est parce que Dieu est. Voilà. Parce que comme il est, on peut dire qu'il existe. Parce que c'est lui qui est déjà là. Il existe. Parce que si le mot existe est créé, existe. Voilà. Seigneur, voilà, Respout est en train d'établir le secours. Donne les moyens, trouve-nous un terrain, donne les moyens pour qu'on puisse construire le temple, afin qu'il soit assis à sa place de responsable en tant que tel. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne cherchons pas Dieu ailleurs. Ah, celui-là c'est mon Dieu. Ça c'est ma déesse. Non. Quelqu'un ne peut pas être ton Dieu. Il y a d'autres même qui s'appellent demi-dieu. Pourquoi tu cherches le Seigneur ailleurs? Amen. Si le Seigneur a dit dans la Bible que nous sommes des dieux, nous sommes dieux devant bien sûr les épreuves des ténèbres. Amen. Nous sommes dieux devant l'adversité. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, celui qui a tout créé. Donc, un mortel ne peut pas répondre exactement à ta préoccupation. Les situations se présentent, courons vers le Seigneur. La vie devient compliquée, cours vers le Seigneur. C'est ça. Sinon, un homme te donnera réponse morceau par morceau. Il va résoudre ton problème morceau par morceau. Là, quand tu vas rassembler tous les morceaux là, tu vas voir où tu vas partir. Pourquoi cherchons-nous le Seigneur ailleurs? Non. Il est là. Amen. Il dit, je suis près de vous. Donc ce n'est pas en allant
sortir dans des cases, ou bien allant offrir des œufs à des divinités, ou bien allant de s'adorer des rivières sacrées, des eaux sacrées, en fait, des eaux qui ont dit c'est sacré. C'est pour ça que, moi, dans ce témoignage, les gens là, ils élevaient de gros poissons. Ils disent c'est poisson sacré. Quand le pasteur est arrivé, en tout cas, il s'est bien nourri. Jusqu'à ce que les gens ont donné ultimatum, tu vas mourir en tel nombre de quoi, moi, il est arrivé, le gars a grossi. On dit, papa, il faut quitter notre village. Vous partez adorer poisson. Les gens ont fait. Alléluia. Hein? Donc c'est ça. Quand tu fais confiance à Dieu, il te révèle les choses cachées. Il faut faire confiance au Seigneur. Faire confiance à Dieu. Quand tu appelles le Seigneur secours à ton aide, il va te répondre forcément. Même tu voudras attendre la réponse immédiatement, mais lui sait à quel moment t'apporter la réponse. C'est lui qui a le temps. Il sait à quel moment, à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde, à quelle pièce il t'apporte la réponse. La réponse de Dieu est toujours accompagnée de puissance, comme il a dit, de force et de révélation. C'est pourquoi Dieu nous répond par Jésus-Christ. C'est-à-dire, demandez en mon nom toutes choses que vous avez demandé à Dieu au nom de Jésus-Christ, alors, bien sûr, vous allez l'obtenir. Alléluia. Demandez par Jésus. Si tu ne demandes pas par Jésus, c'est compliqué. Ouais, demandez par Jésus. Quand tu parcours l'Apocalypse, il y a un passage, Apocalypse 22, verset 16, qui dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est que toute la révélation, tout ce qui montre, je rappelle, Jésus dit à son prophète que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, quand tu vas à Apocalypse 22, verset 6, il faut dire que toute chose est faite par Jésus. C'est Jésus qui nous envoie ses anges. Alléluia. Pour nous attester, pour nous parler, pour nous dire, gloire à Jésus. Et c'est important. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Ne cherche pas ailleurs. Ne dis pas que je cherche la réponse, bien sûr, dans la boisson. Je cherche la réponse, bien sûr, dans la cigarette. Je cherche la réponse ailleurs. Non. Cherche la réponse en Jésus. Appelle Dieu. Appelle le secours. Appelons Dieu au secours. Quelque chose ne va pas, appelle Dieu. Tu veux la paix pour ton pays, appelle Dieu au secours. Tu veux que le Seigneur libère ton pays, appelle Dieu au secours. Tu veux que ta situation change, appelle Dieu au secours. Quand tu vas appeler Dieu au secours, regarde et puis observe, contemple et vois, bien sûr, les grandes choses, les grandes réponses qu'il t'envoie. Il dit qu'il va nous répondre. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Tant qu'il est là, invoque le Seigneur. Il dit, appelle-moi, je te répondrai et je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Donc il y a certainement des choses que tu ne connais pas. Appelle Dieu au secours. Il va te montrer des grandes choses que tu ne connais pas. Même dans ton ministère, il va te montrer des grandes choses que tu ne connais pas. Dans ton église, il montre des grandes choses que tu ne connais pas. Dans ta vie, appelle Dieu au secours, il va te montrer les grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia.
Gloire à Jésus. C'est important. Quand tu veux le développement chez toi, appelle Dieu au secours. Il va te montrer les grandes choses que tu ne connais pas pour apporter le développement chez toi, même dans ta vie. Si tu as fait tel rêve bizarre, appelle Dieu au secours. Il va t'expliquer le rêve. Ou il va te montrer ce que tu veux comprendre, ce dont tu as besoin. Ne va pas chercher Dieu parmi les morts. Oui, nous, nos parents, on fait ça. Mon papa, comme ça, il a chez Dieu chez qui? Il a chez Dieu chez Koudou Jano. Il a chez Dieu chez Baye. Il a chez Dieu chez Zeregi, parce qu'il se faisait appeler Dieu. Les Dago Danger. Tout cela. Mais c'était bien sûr que c'était des futilités. En fin de compte, il s'est fait le Seigneur, il s'est retourné. Il s'est retourné vers le Seigneur parce qu'avec ça, il a vu que c'était une perte. Toute sa richesse partait là-bas. Maintenant, c'est retourné vers le Seigneur. C'est pour cela que vers ces dernières années, il priait, il est malade, guérissait. Quand il s'est donné véritablement au Seigneur. Donc c'est ça. Il annonçait la parole de Dieu. Il prophétisait. Donc, c'est inutile d'aller là-bas. Et ces personnes-là, que les gens ont déifiées, ces personnes qui appellent ces soi-disant Dieu-là, eux, sont sous la terre. Donc, parce que quand tu vas vers ces personnes qui sont chez Dieu ailleurs, quand la personne meurt, il laisse bien sûr la commission aux esprits mauvais. Il contrôle ta famille, contrôle la famille depuis des générations. C'est pour ça que tu peux faire la délivrance de quelqu'un, puis le témoin dit que non, je possède la personne, fait 150 ans. Tu regardes là, la personne, et puis tu regardes ce qui écoute, c'est le démon dit, mais 150 ans, c'est comment? C'est depuis Césaïe. L'innocent. Il est innocent. Mais les esprits ne sont pas joués, ils ne connaissent pas ça. Et la vie de la personne est difficile. On cherche le vivant parmi les vivants. Donc si tu cherches Jésus-Christ, alors viens là où il y a la vie. Viens bien sûr dans sa maison. C'est là qu'il y a sa vie et c'est là que tu peux le voir. Alléluia. Cherche Jésus-Christ, bien sûr, et son esprit vient en toi. Et la vie de Dieu est en toi. Et la gloire de Dieu est en toi. C'est pour cela que ta lumière doit commencer à briller. Ne cherchons pas ailleurs. Et ne soyons pas perturbés. Amen. Crois-tu cela? Amen. C'est une exhortation, si le Seigneur parle, c'est que c'est important pour nous. Dieu ne se trouve pas ailleurs. En tout cas, si tu cherches Dieu, alors il faut l'appeler au secours. Quelle que soit la situation, tu veux bien sûr l'intervention, que tu veux que Dieu touche le cœur de quelqu'un, va vers Dieu. Seigneur, voici telle personne qui a mon dossier. Telle personne, bien sûr, à qui j'ai remis, c'est pas tel sujet. Seigneur, touche son cœur pour que la personne puisse répondre favorablement. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Crois-tu cela? Et je crois que le vendredi 20, Dieu va faire des grandes choses. Tu diras, oh Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi, je ne suis pas un échec. Oui, nous ne sommes pas des échecs. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons échecs. Il a dit que nous sommes lumière. Alléluia. Parce que moi aussi, je l'ai interrogé.
Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe du tout? Et il m'a ramené à sa parole. Il me dit que tu es la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance à Jésus-Christ. Fais confiance à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous répond par Jésus-Christ. Et la réponse de Dieu n'est pas parmi les morts, comme je l'ai dit. Jésus-Christ, ou du moins, Dieu ne se trouve pas au milieu des morts, ni des fabriqués. Quand il n'y a pas des fabriqués, pas des idoles, tout ce qu'on peut créer, et fabriquer pour dire représenter Dieu. Jésus n'est pas là-bas, Dieu n'est pas dedans. Tu invites un démon dans une statue. Donc, Dieu n'est pas parmi des morts, ni des fabriqués, ni des inventés. C'est pour ça que bien sûr, on utilise l'intelligence artificielle pour s'imaginer le royaume des cieux. Pour dire, voici comment est-ce que Dieu serait. Voici comment ça se passe là-bas. Ça, c'est artificiel. C'est différent de ce que, bien sûr, le prophète a dit. Dieu n'est pas encore, bien sûr, Dieu n'est pas parmi les créés. Il n'y a pas de créés, pas de créatures. Je parle de la création. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Tu veux connaître Dieu, tu veux que Dieu te parle, va à sa parole. Tu puisses sa parole, tu vas voir que Dieu va te parler. Et puis son esprit, bien sûr, te parle. Donc Dieu est dans sa parole. Par sa parole, bien sûr, son esprit te parle. Te dit, fais ceci, fais cela. Ou bien, ouvre, va ma parole, tu vas voir telle chose, il a déjà parlé de ça. Et revisite. Donc Dieu est dans sa parole. Parce qu'il est la parole et la révélation. Dieu est dans sa parole parce qu'il est la parole et il est la révélation. Amen. Gloire à Jésus. As-tu compris? Amen. Dieu est sa parole. Gloire à Jésus. On va appeler Dieu au secours. On va parler au Seigneur pour ces pays. C'est cela que tu vas te mettre dans la position que tu veux pour que nous puissions prier pour ces différents pays. Quand je parle de pays, je parle du Brésil. On va prier pour le Brésil, pour la Bulgarie, pour le Burkina Faso. On va prier pour le Cameroun, le Canada, la Chine, la République du Congo, RDC. On va prier pour le Congo démocratique et puis en fait, le Congo, pour parler comme ça. Voilà. On va prier pour la Corée du Sud. On va prier même pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, les Émirats Arabes Unis. Que le Seigneur gagne leur cœur, que la parole de Dieu soit déversée là-bas, que le Seigneur agisse. On va prier pour l'Espagne, pour les États-Unis d'Amérique. On va prier pour l'Éthiopie, la Finlande, la France, le Gabon, le Ghana, la Géorgie, la Grèce, la Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Iran et prier pour Israël parce qu'actuellement c'est un conflit. On va prier pour tous ces pays. Élevons la voix vers le Seigneur pour ces pays. Alléluia. Prions. Père notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu d'élévation, nous t'appelons au secours. Nous t'implorons. Nous t'invoquons, Seigneur mon Dieu, Papa, pour ces différents pays. Nous te prions pour le Brésil. Papa, intervient dans ce pays. Intervient dans le Brésil. Intervient, Père mon Dieu, en Bulgarie. En Bulgarie, Seigneur mon Dieu, agis. Que ta parole soit conduite et que, Seigneur mon Dieu, tu aides les gouvernants à aller dans le droit chemin. Nous te prions pour le Burkina Faso. Viens au secours de ce pays, Seigneur mon Dieu. Aide ce pays, Seigneur mon Dieu, Papa, à se développer. Et que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, agisse et protège ce pays de toutes les attaques, Seigneur mon Dieu, terroristes de l'ennemi. Père, prions pour le Cameroun, Seigneur mon Dieu. En cette année électorale, Seigneur, au Cameroun aussi, Seigneur mon Dieu, Papa, étends ta main de grâce, de paix dans ce pays. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, tu te souviens de cette nation. Père, prions pour le Canada, Seigneur mon Dieu. Il y a des calamités, Seigneur mon Dieu, Papa. Il y a, Père mon Dieu, certaines choses, Papa, certaines forces
démoniaques, Père, qui s'attaquent à ce pays, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour ta paix au Canada. Soutiens, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs, tes enfants, le peuple, Seigneur mon Dieu. Père, nous te prions pour la Chine, Seigneur mon Dieu, papa. Une population nombreuse, mais Seigneur mon Dieu, nous avons besoin aussi, papa, que ta parole atteigne tous les cœurs. Protège ce pays, cette nation, Père mon Dieu, papa, et que ta paix soit en Chine. Ta paix soit, Père mon Dieu, dans les deux Congos, RDC, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Seigneur mon Dieu. Père, si cette nation, si ce pays, papa, et papa mon Dieu, instruis, Seigneur mon Dieu, les autorités, la population à pouvoir marcher dans la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la Corée du Sud, Seigneur mon Dieu. Père, sur les nations, papa, pétries, Seigneur d'intelligence, mais Seigneur, par moment, Père, qui vont, Seigneur mon Dieu, vers l'élévation, à créer plusieurs armes, afin de procurer la destruction parmi les hommes. Père mon Dieu, nous te prions pour la Corée du Sud, Seigneur, ainsi que la Corée du Nord, Seigneur, les deux Corées, Seigneur mon Dieu. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que Père, ta paix, Seigneur mon Dieu, soit, Père mon Dieu, dans le cœur, Seigneur mon Dieu, de ces personnes, des dirigeants. Papa, nous te prions pour notre Père, pour cette nation, Cuba. Seigneur mon Dieu, papa, ce pays-là, Seigneur, qui se trouve, Seigneur mon Dieu, sur cette partie de la terre, intervient là-bas, Seigneur mon Dieu, afin que le développement, Seigneur mon Dieu, soit dans ce pays, y compris pour Danemark, Seigneur mon Dieu. Papa, Dieu Tout-Puissant, agit, intervient pour ce pays, répond à ce pays, Danemark, Seigneur mon Dieu, papa. Père, développe ce pays, y compris pour Djibouti, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, papa, ces pays ont besoin de toi. Djibouti a besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Interviens, aide les dirigeants, aide, Seigneur mon Dieu, les politiques à s'entendre afin de pouvoir, Seigneur, développer ce pays. Nous te prions pour l'Égypte, Seigneur mon Dieu. Papa, autrefois, Seigneur, ce pays, Seigneur mon Dieu, papa, a connu ta puissance. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, papa, ce pays, Seigneur mon Dieu, s'est écarté. Mais Jésus, Père, parce que ta parole atteigne, Seigneur mon Dieu, et que ce pays se souvienne, Seigneur mon Dieu, de ta puissance. Papa, à travers ce que tu as fait au temps de Moïse, Seigneur mon Dieu, et de tes prophètes, Seigneur mon Dieu, et que ce pays, Seigneur mon Dieu, l'Égypte, Seigneur mon Dieu, Papa, connaisse ta parole. Nous retournons à toi, Seigneur mon Dieu, sois développé davantage. Pareil, Seigneur mon Dieu, pour les Émirats arabes unis. Seigneur mon Dieu, agis dans ce pays. Papa, Seigneur mon Dieu, Père, que ta parole soit là-bas. Et que, Seigneur mon Dieu, ceux qui annoncent ta parole, Seigneur, ne soient pas, éternel Dieu Tout-Puissant, martyrisés. Ne soient pas dans la peur, ne vivent pas dans la peur. Mais, Seigneur mon Dieu, donne la liberté d'annoncer ta parole. Et que ta parole atteigne la vie de cette personne. Pour que, Seigneur mon Dieu, ce peuple, Seigneur mon Dieu, Papa, ait aussi la paix, soit développé. Papa, nous te prions pour l'Espagne. Père, mon Dieu, souviens-toi de ce pays. L'Espagne, Papa, mon Dieu, l'Espagne, Seigneur. Les États-Unis d'Amérique, interviens. Agis, Seigneur mon Dieu. Aide, Seigneur mon Dieu, Papa, les différents dirigeants de ces pays à, Papa, utiliser les sagesses afin, Seigneur mon Dieu, de pouvoir faire protéger, Seigneur mon Dieu, les ressortissants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions pour l'Éthiopie, la Finlande, Seigneur mon Dieu, Papa. Agis, Papa, mon Dieu, viens au secours de ces nations, de ces pays, Seigneur mon Dieu, et que ta parole, Seigneur mon Dieu, apporte le développement là-bas, et que, Seigneur mon Dieu, Papa, aide ce pays à se développer davantage, Seigneur mon Dieu. Père, nous te prions pour la France, Seigneur mon Dieu. Oh, Père, cette nation, ce pays, Seigneur mon Dieu, qui a ses tentacules, Seigneur mon Dieu, Papa, dans les pays francophones, Seigneur mon Dieu, africains, un peu partout. Père, mon Dieu, que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit, Père, développée. Père, propagée dans cette nation, afin que les forces des ténèbres, Seigneur mon Dieu, qui tiennent cette nation, lâchent cette nation, pour que, Seigneur, la France, Seigneur mon Dieu, Papa, soit développée. Marche selon ta sagesse, selon ton intelligence, et que, Seigneur mon Dieu, les dirigeants, Seigneur mon Dieu, Papa, soient remplis, Seigneur mon Dieu, de sagesse, afin de développer les nations. Père, je te prie pour le Gabon, le Ghana, la Géorgie, Seigneur, la Grèce. Père, mon Dieu, intervient dans ces différents pays. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, toi qui soutiens le Gabon, développe le Gabon. Père mon Dieu, éclaire le Ghana. Père mon Dieu, oh Papa Dieu Tout-Puissant, donne la vie, Seigneur mon Dieu. Père, à tous ceux qui sont en Géorgie, protège-les, Seigneur mon Dieu, de toutes sortes de calamités, Seigneur mon Dieu. De toutes sortes, Seigneur mon Dieu, Papa, d'œuvres démoniaques. Père, ceux qui entendent la parole là-bas, bénis-les. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour nos frères. Père mon Dieu, de la Grèce, de la Guinée, de la Hongrie, Seigneur, et de l'Inde. Papa, mon Dieu, Père, nous t'appelons au secours pour ces pays.
Père, nous t'appelons secours pour ces missionnaires qui sont dans ces pays, Seigneur mon Dieu. Que Père Dieu Tout-Puissant qui intervienne, agit, Seigneur mon Dieu, face à toutes sortes de menaces, Papa mon Dieu. Père spirituel, mystique, Seigneur mon Dieu. Papa, à toutes sortes d'attaques, Seigneur mon Dieu. Père, nous te prions, Papa mon Dieu, pour la Guinée. Protège la Guinée, Seigneur mon Dieu. Merci de protéger la Hongrie, l'Inde. Merci d'avoir ta main sur l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur mon Dieu, Papa, protège ces pays-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a la paix, Seigneur mon Dieu, par ces pays. Oh Père, ta parole dit que celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Père, nous bénissons Israël, Seigneur mon Dieu, Papa. Père, que ta main puissante soit sur Israël, Seigneur mon Dieu. Toi, le Dieu protecteur de cette nation, Seigneur mon Dieu. Interviens pour Israël, Seigneur mon Dieu, Papa. Et que ta bénédiction s'étende, Seigneur mon Dieu, sur tout le territoire israélien. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Papa, nous te prions pour notre très chère nation, la Côte d'Ivoire. Oh Jésus, nous t'appelons au secours pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Père, que ta paix soit dans ce pays. Que Seigneur mon Dieu, tu donnes la sagesse aux dirigeants de ce pays, au pouvoir en place, aux partis politiques, à tous les politiques, aux indépendants, à la population. Seigneur mon Dieu, Papa, éloigne, Seigneur mon Dieu, cette population des œuvres des ténèbres. Et que Seigneur mon Dieu, Papa, nous soyons protégés. Et que Seigneur, ton église, Seigneur mon Dieu, tes enfants, Père mon Dieu, soient sous ta couverture. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa, d'arracher notre pays des mains, Seigneur mon Dieu, des ténèbres. Et que ta lumière éclaire davantage ce pays. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, parce que, Papa, mon Dieu, tu nous as entendus pour ces prières. Nous avons invoqué, Seigneur mon Dieu, pour ces différents pays. Et nous savons que, Seigneur mon Dieu, la richesse de ces différents pays, Seigneur mon Dieu, Père mon Dieu, cette richesse, les richesses, Papa, viendront jusqu'à nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier sur le dossier, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Et le Seigneur nous rappelle qu'il faut toujours le chercher pendant qu'il peut être trouvé. C'est parce qu'il sait qu'il peut être trouvé qu'il nous dit de le chercher. S'il ne pouvait pas être trouvé, il ne pas nous dit de le chercher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est cela que, bien sûr, dans cette période qui va te mettre dans cette dimension, parce que le vendredi, bien sûr, à la veille, le vendredi 20 juin 2025, pendant la nuit de la prière prophétique, on dira, ô Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Je ne suis pas un échec. Alléluia. Parce que c'est le thème. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Tu vas dire véritablement que tu vas dire à ton cœur, ne cherche pas Jésus-Christ ailleurs. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Dieu est sa parole. Alléluia. Ce que tu as entendu aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur voulait te parler. Et le Seigneur, bien sûr, est dans sa parole. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas de gauche à droite. Fixe tes regards vers moi. Regarde-moi seulement. Et je te tends ma main. Je te tends ma main, saisis-la et suis-moi. Et tu verras combien de fois je suis merveilleux. Combien de fois je vais te faire sortir de toutes sortes de difficultés. Tu diras peut-être qu'il est encore tard. Il est déjà tard. Trop tard. Dieu te dit qu'avec lui, bien sûr, il n'y a pas de retard. Et il n'y a pas encore tard. Parce que le jour de la gloire de Dieu, bien sûr, va représenter 1000 jours de souffrance. Parce que le seul jour va effacer, bien sûr, toute la souffrance de ta vie. Amen. Alléluia. C'est ce qui t'apporte la guérison. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te magnifions, nous te glorifions. Merci, Papa, pour ta parole. Tu es mon Dieu. Et tu es le Dieu de ce ministère. Papa, nous n'en avons pas d'autre. C'est pour ça que nous déposons à tes pieds, devant ton trône, toutes les situations, tous les problèmes, tout ce qu'il y a à faire comme difficulté. Seigneur, nous t'appelons au secours. Merci de nous répondre. Merci Jésus. Que Dieu merveilleux du glorie. Que toute la gloire, Seigneur Dieu, que toute la gloire, Jésus-Christ, te revienne à toi. Merci Père, mon Dieu, parce que tu nous réponds. Merci Seigneur, mon Dieu, parce que tu prends soin de nous. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié sur le dossier. J'ai dit Amen. Amen. Alléluia.